Commençons avec une prière. Seigneur Dieu, merci encore pour tout ce que tu nous donnes. Merci parce que tu prends soin de nous dans les bons moments puis dans les mauvais. Seigneur Dieu, on te prie pour ceux que tu as placés en autorité au-dessus de nous, les gouvernements, les personnes qui ont été élues pour diriger notre pays puis notre province. Seigneur Dieu, donne-leur la sagesse. Semaine après semaine, on demande la même chose, mais Seigneur Dieu, il n'y a aucun espoir pour ni notre pays, ni notre province, ni pour nous, si on n'est pas en train d'être animé par ta parole, par ta sagesse. Seigneur Dieu, ce qu'ils ont besoin, c'est ton salut. Ce que M. Legault a besoin de plus, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, puis Jésus que tu as envoyé. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, fais-leur grâce. Fais aussi grâce à ceux qui sont malades ou qui sont souffrants dans ces temps-ci. Je te prie d'être avec aussi ceux qui sont isolés. Dieu, aide-nous à prendre soin les uns des autres. Donne-nous un cœur pour ceux qui sont faibles. Montre-nous comment, dans ton humilité puis dans ta faiblesse, tu es venu vers nous en tant que humain. Jésus, tu es venu vers nous, puis tu nous as montré le chemin, comment se sacrifier pour l'autre, pour autrui, puis tu nous as donné un chemin à suivre. C'est pas un chemin qu'on aurait été capable par nous-mêmes, mais à cause de ton amour, maintenant, on est libre de nous-mêmes. Tu nous as sauvés. Soit avec ces gens-là qui sont isolés, souffrants ou malades, et puis donne-leur de pouvoir voir ta grâce à travers ton corps qui est l'Église. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'incarnation ». Une gloire et un scandale. Pour commencer, j'aimerais inviter Cynthia à venir lire un passage biblique, c'est Hébreux 2, versets 9 à 18. Cynthia. Bonjour tout le monde. Alors, Hébreux 2, 9 à 18. « Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée. » Il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu, et encore, me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évident pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards, semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de compassion et fidèle dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. C'était la lecture de la parole de Dieu. Merci, Cynthia. Donc, dans cette période des fêtes, puis le lendemain de Noël, je trouve que c'est vraiment à propos de parler de l'incarnation de Jésus. Ce que l'on célèbre à Noël, c'est l'incarnation, c'est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui a pris chair, qui est devenu un petit enfant. Comme le disait le texte d'Hébreux qui a été lu en introduction, Jésus il a partagé la même humanité, il a partagé notre condition, plein de compassion, éprouvé, pour secourir ceux qui sont éprouvés. Le texte de ma prédication aujourd'hui, c'est Matthieu 13, versets 54 à 58. Matthieu 13, versets 54 à 58.
Au début du chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus s'assit sur le bord du lac, il y a une grande foule qui vient l'écouter. Finalement, il va embarquer dans un bateau pour pouvoir mieux prêcher, pour ne pas être tout squeezé. Mais au fil du chapitre, on va lire, puis on peut lire les paraboles du royaume des cieux. Jésus nous conte la parabole du semeur, la parabole de la mauvaise herbe, la parabole de la graine de moutarde, la parabole du levain, la parabole du trésor, la parabole de la perle et la parabole du filet. Puis c'est toutes des paraboles par rapport au royaume des cieux, ce royaume que Dieu est en train de se construire. Puis Jésus, après avoir conté ces paraboles aux gens qui étaient là, il part de cet endroit-là, c'est marqué, puis il se rend dans sa patrie. Sa patrie ici, on parle du village de Nazareth. Puis Nazareth, c'est minuscule comme village, c'est minuscule à l'époque romaine, c'est peut-être 300, peut-être 400 personnes, c'est reculé. C'est méprisé. Même il y a un des disciples de Jésus, quand son frère va venir le présenter à Jésus, c'est Philippe qui va parler à André, si je ne me trompe pas, au début de Jean. Il va dire... non, c'est Philippe qui parle à Nathanaël, puis il dit hey, viens voir, c'est peut-être le Messie, c'est quelqu'un qui vient de Nazareth, et puis Nathanaël qui va lui répondre peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Fait que Nazareth, c'est vraiment un petit village reculé. C'est pas une grosse place. Et puis le père adoptif de Jésus, Joseph, il était, lui, de Bethléem, mais il habitait à Nazareth avec Marie, son épouse. Puis après la naissance de Jésus à Bethléem, eh bien, ils vont déménager en Égypte. Puis alors, pendant que Jésus est encore petit enfant, la famille va retourner à Nazareth, puis suite à des indications que Joseph avait reçues dans un rêve. Puis c'est là que Jésus va grandir. Donc, lisons le texte pour aujourd'hui. Matthieu 13, versets 54 à 58. Il se rendit dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. » Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Donc Jésus commence à enseigner. Et il enseigne différemment. Il est rentré dans la synagogue et puis les gens l'ont écouté. Et puis les gens, ils restaient étonnés, pas juste à ce moment-là, mais à plusieurs endroits dans les évangiles, et particulièrement en Matthieu, il va parler de comment les gens ils étaient vraiment étonnés de son enseignement. Dans Matthieu 7, ça parle que les foules étaient frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non comme leurs spécialistes de la loi. Dans Matthieu 21, il va faire des miracles, et il va commencer à enseigner, puis les gens vont être surpris, et puis ils vont reconnaître ces miracles. Même les chefs des prêtres virent les miracles qu'ils venaient d'accomplir. Quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, ils se mirent en colère. Fait que les gens ils voient ces miracles, voient ces enseignements, voient qu'il y a quelque chose de différent. Même Nicodème qui va venir voir Jésus lui-même va dire « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Fait que les gens ils reconnaissent l'enseignement différent, les miracles, et c'est fait avec sagesse. Ils reconnaissent aussi qu'il est un prophète. Jésus va se dire prophète dans ce passage-là, mais les gens ne sont pas frustrés à propos de ça, parce qu'à cette époque-là, il y en avait quand Jésus demande à ses disciples dans Matthieu 16, hey, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ben, il y en a qui vont dire que tu es Jean-Baptiste, genre revenu à la vie, ou d'autres Élie, un autre prophète, ou d'autres Jérémie, ou un des prophètes. Puis dans Matthieu 21, à deux reprises, la foule va parler de Jésus comme étant le prophète de Nazareth de Galilée. Et puis les chefs des Juifs, quand ils vont s'abstenir d'arrêter Jésus, c'est parce que la foule le prend pour un prophète. Fait que, à cette époque, comme à la nôtre, l'enseignement puis la vie de Jésus sont reconnus comme sortant de l'ordinaire. On ne peut pas rester de marbre devant ce qu'il dit. Mais c'est un enseignement qui étonne et qui dérange.
Parlons un peu de la patrie de Jésus, d'où qu'il vient, ces questions qu'il pose, mais d'où ça vient cette affaire-là? Parce qu'ils vont le comparer, ils vont dire, n'est-ce pas le fils du charpentier? Le fils du constructeur, de celui qui fait des charpentes de maison. À cette époque-là, le terme qui est utilisé en grec, ça peut vouloir dire quelqu'un qui bâtit des charpentes de maison, un constructeur qui travaille soit avec de la pierre ou avec des briques en boue ou des choses de la même nature. C'est un travailleur manuel. C'est souvent un genre de journalier aussi. C'est pas une job prestigieuse. C'est pas une job que tu fais wow, ça c'est. Non. C'est un gars normal, un gars de la construction. Et puis Marc 6 va nous dire, en citant la même histoire ici, que les gens vont dire lui-même, Jésus, n'est-il pas le charpentier? Fait que le ministère qui a précédé son baptême, son ministère public, son travail, c'était le même travail que son père. Intéressant aussi ici qu'ils ne disent pas Joseph. Pour plusieurs personnes, les gens vont être ce qu'ils font. Ah, c'est le gars qui fait telle affaire. Surtout pour les hommes, là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une genre de question qu'on va poser. Puis ici, Joseph est identifié à son métier. Ça se peut que c'est parce que c'était pas un gars de la place, il venait d'ailleurs. Il n'était pas nazaréen de naissance, il venait de Bethléem. Fait que peut-être c'était cette idée-là que ouais, c'est le gars qui fait ce job-là. Ou peut-être aussi, c'est la question de dire, tu fais ce job-là, ça vaut même pas la peine de mentionner ton nom. Ce qui nous importe, c'est ce que tu fais, mais toi, en tant que personne, ça vaut ce que ça vaut. Marie, sa mère, ils vont reconnaître Marie comme sa maman, ils vont dire, c'est une fille de la place, on la connaît. Certains commentateurs vont penser que Marie était peut-être méprisée dans sa patrie à elle, parce qu'elle avait eu un enfant hors du mariage. D'autres commentateurs vont dire, non, c'était pas si grave que ça, parce que de toute façon, elle était liée avec Joseph, c'est comme si elle était mariée. Et puis, les textes bibliques semblent pas nous dire qu'elle était méprisée. Entre autres, elle était invitée à des mariages, elle était invitée à toutes sortes de patentes. Fait que c'était peut-être, ou peut-être même que le fait du temps, ça a fait en sorte que ça a été effacé. Mais eux autres la reconnaissent comme quelqu'un de la place. C'est ça qui est important de reconnaître. Pareillement comme avec ses frères. Jésus, ici, vont parler de ses frères, de Jacques et de Joseph, de Simon et de Jude. Jacques et Jude ont écrit 2 épîtres dans l'Évangile, se sont convertis, mais avant ça, ses frères, dans l'Évangile de Jean, ça va nous dire que ses frères ne croyaient pas en Jésus, ou n'avaient pas foi en lui. Et puis même que sa mère et ses frères, à un moment donné, c'est marqué qu'ils pensaient que Jésus avait peut-être perdu un peu la boule. Fait que ses frères, ils vont dire, on connaît ses frères, c'est un gars comme nous autres, on connaît ses sœurs. J'aimerais aussi peut-être parler un peu de... Enfin, juste un petit à côté, petite parenthèse, parce que ce texte-là, il est vraiment intéressant face à certaines doctrines que l'Église catholique va mettre de l'avant, ou d'autres qui vont dire, Marie est restée vierge toute sa vie, et puis Jésus n'avait pas de frère ou de sœur de Marie, parce que... Mais pourquoi est-ce qu'ils vont dire ça? Parce que même dans Matthieu, il va parler des relations conjugales de Joseph puis de Marie, puis il va dire, Joseph, il n'y a pas eu de relation conjugale avec Marie jusqu'à temps que Jésus soit né. Ce qui laisse sous-entendre qu'après, c'est ça. Puis ça, c'est une idée... c'est une idée peut-être basée sur un mépris de la sexualité, que la sexualité est reliée au péché quelque part. La sexualité, c'est quelque chose de mauvais, comme si ce que Dieu avait créé est mauvais. Puis vous allez voir, au fil de la prédication aujourd'hui, on va parler de ça, de la normalité puis la banalité de la vie humaine, puis comment ce que Dieu a créé, c'est pas mauvais, c'est pas à mépriser. Puis... Donc, pour fermer la parenthèse, le but de tout ça, de leur comparaison, il n'est pas comme si... on me semble d'où il vient? Pourquoi? Le but, c'est de dire, il est comme nous. C'est du monde normal. Puis lui, il est supposé être un gars normal, mais il y a quelque chose qui le distingue. Mais il n'a pas une éducation spécialisée, il ne vient pas d'une ville prestigieuse, il n'a pas un travail prestigieux. D'où viennent cette sagesse et ces miracles? D'où vient tout cela? En parlant avec un frère... Cette semaine, il disait, c'est comme si quelqu'un disait, Jésus, il vient de Bégin ou vient de Ferland-Boileau. Il se prend pour qui, là, pour être différent? Puis pourquoi cette réaction-là des gens de la patrie? Les gens, ils sont étonnés. Puis c'est marqué que ça représente un obstacle pour eux. D'autres versions bibliques vont parler de... Ça les cause c'est une cause pour une chute. Ils vont prendre offense. Ils sont dérangés. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce mépris ou cette question de... Ils sont incrédules face à ça.
peut-être la jalousie. Pensez peut-être à l'histoire de Joseph. Pas Joseph le père de Jésus, mais Joseph dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob avec ses frères. Et puis il reçoit un rêve de la part du Seigneur, et puis dans son rêve, il voit que ses frères s'agenouillent devant lui avec ses parents. Il va compter ça à ses frères, puis ses frères disent, tu prends pour qui? Mais je pense que ça va plus loin que ça ici. Ce qu'eux autres n'aiment pas, c'est que ça vient défaire leur rêve de ce que est supposé être un prophète ou quelqu'un qui vient de la part de Dieu, puis même ce qu'est la réussite humaine. Parce que le Messie que les Juifs supposément attendaient, il y en a qui l'attendaient réellement. Dans la lecture, peut-être que certains d'entre vous ont fait en cette fin de semaine de l'Évangile de Luc, les premiers chapitres par rapport à la naissance de Jésus. C'est quelque chose qu'on fait chez nous, souvent les lectures de la naissance de Christ dans le temps des fêtes, puis on voit comment il y a Siméon et Anne qui attendaient avec impatience dans le temple la venue de ce Messie-là. Mais il y en a qui disaient qu'ils attendaient la venue, mais quand il est arrivé, il a tellement brisé quelque chose dans leur concept de la réussite et de ce qui était être glorieux aux yeux de Dieu, que ça vient les heurter dans le plus profond d'eux-mêmes. Puis le problème, je crois, c'est qu'on veut devenir autre chose que ce qu'on est. Depuis le début, depuis le Jardin d'Éden, le serpent a promis à Adam et Ève, vous allez devenir comme Dieu. Et donc, dans la tête d'un être humain, c'est de devenir autre chose, de devenir mieux, qui est bon. Ce qu'on est, c'est pas assez. Chacun d'entre nous, on va vivre ça de différentes manières. On va se regarder, on s'évalue, puis on se trouve poche, on se trouve pas bon. Ou on trouve que d'autres méritent pas. Des fois, nous-mêmes, on se trouve bon, mais après ça, on regarde les autres, puis c'est eux autres qui sont pas bons. Puis l'évangile de Jésus-Christ, ce que Jésus est venu nous montrer, c'était pas de dominer les uns sur les autres et de devenir grand. Et comme Jean-Baptiste disait, il faut que moi je diminue et lui augmente. C'est la question de servir, c'est la question d'humilité, c'est la question d'humanité. Jésus n'a pas cherché à naître dans une grosse baraque. Il n'a pas cherché à venir dans une grosse ville. Il est né à Bethléem, encore un petit raccoin, une petite ville, un petit village. Il n'est pas né à Jérusalem ou à Rome. Quand les rois mages, j'ai lu dans Matthieu avec les enfants cette semaine l'histoire des rois mages, ils vont à Jérusalem pour parler à Hérode. Ils disent, il est où le roi qui est né? Même eux s'attendaient à voir la naissance de Jésus dans un palais. Jésus n'est pas venu en mangeant du filet mignon à tous les jours. Il a vécu une vie ordinaire. Puis les évangiles nous comptent comment il avait faim, comment il avait soif. Ils comptent même comment les gens, parce que Jésus mangeait et buvait, ils disaient « Non, je sais qu'il profite des belles affaires de la vie, puis c'est un gars ordinaire, c'est quoi cette affaire-là? Il se prive pas, là, il fait pas des jeûnes comme nous autres, puis les évangiles nous parlent comment il dormait, même qu'il s'est endormi dans des moments que c'était inconvenant pour ses disciples, parce que tellement il était exténué, fatigué par le ministère. Nous, on rêve à la vie d'indépendance, d'être indépendant, d'être autre chose, de devenir grand, de devenir wow, d'être capable. Mais le corps humain, il nous rappelle tout le temps notre dépendance à une providence extérieure à nous-mêmes. On doit se nourrir, on doit boire, on doit respirer, on doit même dormir. Dormir, là, ça veut dire que pendant 8 heures de temps, ou en tout cas le nombre d'heures que vous dormez, là, qu'on est complètement à la merci des dangers et des événements. Quand je m'endors, il faut que je fasse confiance que la personne qui est couchée à côté de moi ne veuille pas prendre l'oreiller puis me le mettre dans la face puis le tenir là. Parce que je dépends. Je suis dépendant. Et quand Christ va ressusciter après 3 jours, il ressuscite encore dans un corps humain. Et le corps glorifié qu'il a, c'est un corps humain qui mange, qui boit, qu'on peut toucher. Puis ce qui est étonnant, c'est pas la capacité de Jésus qu'il est « wow, extraordinaire, fait des choses grandes ». Je pense que ce qui était le plus frustrant, c'était l'incarnation, c'était sa normalité humaine, une humanité normale. Lui aussi s'est rendu dépendant, petit.
Même qu'il ne parlait pas de lui-même, il ne faisait pas les miracles par lui-même, il les faisait par la puissance du Saint-Esprit, il les faisait en dépendance du Père. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il entendait le Père dire, ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voyait le Père faire. Il ne parlait pas de lui-même en disant « Moi, je pense que, puis moi, je vais... » Non, non. Voici ce que mon Père a dit. Il est écrit. Il n'a pas commencé avec les avantages de son côté. Même Ésaïe va nous dire, en parlant de la venue de Christ, du Messie, dans Ésaïe 53, versets 1 à 3, ça dit « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. C'est pas une laideur. Je pense que c'est pas une laideur qui est en train de parler ici. C'est une normalité. Quelqu'un qui est vraiment laid, là, tu regardes, tu sais. Quelqu'un qui est vraiment beau. Mais lui, c'était pas ça du tout. On n'a fait aucun cas. Et c'est ça qui dérangeait. Parce que ça nous ramène à cette idée de dépendance. De dépendre entièrement de Dieu. De sa provision. Et Jésus est devenu un humain normal qui dépendait de Dieu toute sa vie durant. Puis la grâce que Dieu nous offre par Jésus-Christ de recevoir, c'est pas d'acquérir par nous-mêmes puis de devenir des grands pour devenir indépendant puis capable puis y aller puis dire moi je suis capable de faire ce qu'il faut que je fasse puis je vais devenir quelqu'un. Non. Mais c'est la grâce qu'il nous donne, c'est de dépendre à nouveau de lui, d'être libéré de notre esclavage puis de s'attendre à lui qui donne tout et qui nous aime. C'est ça pourquoi on a été créé, de profiter de sa bonté. Être humain, normal, pas compliqué, même pas extraordinaire même. Puis l'apôtre Paul, il le rappelait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, versets 26 à 31, il dit, c'est quasiment insultant pour les Corinthiens quand tu le lis, là, ça dit, considérez frères et sœurs votre propre appel. Il n'y a ni parmi vous beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour se réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il écrit, celui qui veut éprouver la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même, c'est ça qu'il a fait. La réaction que Jésus a eue, c'était pas de se montrer en tant que fort et d'arriver avec de l'éclat et des milliers d'anges. Ce qu'il a dit, il dit à ses disciples, lorsque les soldats venaient pour l'emporter, pour l'amener à la croix, puis il dit, je pourrais demander à mon Père, et une légion d'anges viendrait me secourir. Et donc la réaction de Jésus dans cette histoire, face à l'incrédulité, il n'a pas fait beaucoup de miracles, puis il limite l'expression du miracle. Est-ce que c'était parce qu'il n'était pas capable? Non, c'est parce qu'il ne croyait pas. Et les miracles sont pour ceux qui croient. Puis c'est un enseignement qui est dur à recevoir parce que Dieu est en train de dire à ceux qui sont prêts à mettre leur confiance en moi, ceux qui veulent dépendre de moi, je vais réellement être ce dont vous avez besoin et ce dont va pourvoir à vos besoins. Et donc, il va dire, si vous êtes prêts à vous attendre à moi, je vais donner. C'est encore cette idée de lui en premier. Il veut pas juste épater la galerie. Jésus, quand les gens ils ont fait « On veut un miracle, on veut un miracle », il dit « Vous demandez un miracle, vous n'aurez pas un autre miracle que le signe de Jonas. »
c'est-à-dire mort pendant 3 jours pour pouvoir ressusciter à la suite. Il dit, parce que le but, c'est pas que vous voyez plein d'affaires qui font « Oh, wow! » Jésus multiplie le pain, puis qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, ils reviennent, puis Jésus dit, vous n'êtes pas venus pour les bonnes raisons. Vous êtes venus parce que vous dites, on veut manger. Il dit, ben, si vous voulez vraiment manger, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que vous avez de besoin, c'est mon corps, c'est mon sang, c'est ça qu'il faut que vous mangez. Il faut que vous vous attendez à moi entièrement. Et les gens, ils ont fait, bon, ça c'est plat. Bon, on s'en va chez nous. Donc, en conclusion, le royaume de Dieu, c'est à propos de l'humilité puis du service. C'est à propos de celui qui est plus petit, le plus petit peuple. C'est la puissance de l'Évangile. C'est pas des gens qui dépendent d'eux-mêmes, c'est des gens qui vont dépendre de Dieu. Paul va dire en effet, en Romains 1, versets 16 à 17, en effet, je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme il est écrit. Le juste vivra par la foi. C'est pas une question de capacité, c'est une question de confiance qu'on met dans notre Seigneur. C'est une question de dépendance qu'on a envers Dieu. Fait qu'on n'a pas à avoir honte de notre petitesse. C'est justement cette puissance dont on a besoin. Et nous, qui sommes-nous face à ça? Jésus, on lui avait posé la question, qui sont mes frères et mes sœurs? Mais Jésus, avec qui il va s'associer, c'est pas ceux qui sont de la bonne gang, pas ceux qui sont nés où qu'il fallait, pas ceux qui pratiquent le bon métier ou qui ont le bon statut social ou ceux qui ont réussi dans la vie. Jésus, quand ses frères sont venus avec sa mère dans Matthieu chapitre 12, il va dire, quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Fait que, revenons au texte de Hébreux 2, du départ. Dans Hébreux 2, 11, il dit, de fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il est celui qui va venir vers nous. Il dit, ceux que Jésus s'est choisi. Ceux qui s'est choisi. Premièrement, même ses disciples. Ce pas des grands, mais c'est des dépendants. C'est ceux qui ont cru. Ceux que Jésus a choisis. Et ceux que nous, on va côtoyer. Ceux vers lesquels il nous envoie. C'est pas des gens avec des grandes éducations. C'est des gens avec des mauvais tempéraments. C'est des gens hypocrites. C'est des gens qui nous poignardent dans le dos, qui disent des niaiseries quand on n'est pas en train d'écouter. C'est des adultères. C'est des gens qui sont prostitués. C'est des gens comme nous. Tous différents, brisés. Mais des gens qui vont être délivrés. Puis nous autres, on va être unis par Christ dans la dépendance à son Père. Et puis c'est ça que Jésus prêchait à Nazareth. Dans Luc 4, Luc nous conte la même histoire que Matthieu dans le chapitre 13, puis il parle du texte que Jésus va utiliser quand il va prêcher à Nazareth, puis c'est un texte d'Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction, » et écoutez bien, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux riches, il m'a envoyé pour ceux qui vont vraiment bien émotionnellement parlant, qui sont forts et capables, qui n'ont pas besoin d'aide ou d'accompagnement, pour proclamer à ceux qui sont victorieux comment ils peuvent aller plus loin, puis ils vont réussir par eux-mêmes, puis pour que ceux qui voient clairement, ben là, ils soient fiers d'eux parce qu'eux autres, ils ont tout compris, puis pour renvoyer aussi ceux qui sont vraiment joyeux en leur disant « Allez, puis continuez de vous réjouir, puis pour proclamer... » Non, attends. Non, c'est pas ça que ça dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Les paraboles que Jésus a parlé dans le chapitre 13, ce qui a précédé notre texte d'aujourd'hui, c'est toutes des paraboles qui parlent de mépris des petits débuts, de ce qui est caché, puis qui va être trouvé, mais qu'on ne s'attend pas à ce que ça soit petit. C'est la question du royaume qui est en train de construire. Les paraboles, c'est des choses que les gens ne s'y attendaient pas, d'une petite graine qui devient vraiment, vraiment grande. Le levain, la parabole du levain, c'est souvent, ça représente quelque chose de mal, comme la rouille ou même comme un virus. Et puis, Dieu il produit à travers ces choses que nous, on peut trouver méprisables, quelque chose de vraiment beau. Puis la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose de compliqué. On n'a pas besoin d'avoir une grosse tête pour comprendre. Même les enfants peuvent comprendre cette bonne nouvelle. Et des fois, on dit « Ah non, nous autres, on a des choses complexes, on a des choses mystérieuses, on a tout compris, faut qu'on passe à autre chose, on va aller plus loin. » Mais non, on va rester toujours dans le même évangile. On n'ira pas plus loin. C'est que l'évangile, c'est à propos de ce qui est familier et ordinaire. Chaque personne n'a pas besoin de devenir quelque chose. Non, Christ est devenu petit et ordinaire et nous pouvons le rester aussi. Puis la foi est accessible aux gens ordinaires. Jésus est en relation avec des pécheurs, pas avec les richesses de la papauté. Il n'est pas resté au ciel avec les anges puis les séraphins. Puis même à travers notre Église. Notre Église va rester, c'est une petite Église baptiste ordinaire. Ah, nous autres, on est la Bible parle, on est quelque chose de merveilleux et puis spécial. Non, non. Nos rencontres sont comme celles des autres petites Églises. On ne fait pas un spectacle ou des choses pour attirer les gens. On prêche la parole semaine après semaine. Puis on ne deviendra pas nécessairement autre chose. Puis c'est là qu'il faut qu'on reste. Puis ça se peut qu'on nous regarde bizarre. Jésus lui-même, il a dit que si on a méprisé le maître, on allait nous mépriser nous, mais on ne courra pas après ce que le monde court. Puis ils vont trouver ça différent. Laissez-moi terminer maintenant avec une citation de M. Dietrich Bonhoeffer, c'est dans son livre « Vivre en disciple ». Ça dit ceci. « Et dans l'incarnation, tout le genre humain retrouve la dignité de l'image de Dieu. Désormais, toute attaque, même contre le moindre des hommes, est une attaque contre le Christ, qui a pris la forme d'un homme et qui, en sa propre personne, a restauré l'image de Dieu dans tout ce qui porte une forme humaine. Par la communion avec le Seigneur incarné, nous retrouvons notre véritable humanité. Et en même temps, nous sommes délivrés de l'individualisme qui est la conséquence du péché. Et nous retrouvons notre solidarité avec l'ensemble du genre humain. En participant au Christ incarné, nous participons à l'humanité entière qu'il a portée. Nous savons maintenant que nous avons été pris et portés dans l'humanité de Jésus. Et par conséquent, cette nouvelle nature dont nous jouissons maintenant signifie que nous devons nous aussi porter les péchés et les douleurs des autres. Le Seigneur incarné fait de ses disciples les frères de toute l'humanité. Être humain, c'est pas quelque chose de négatif. Être humain, c'est pas un défaut. Être humain, c'est l'essentiel, l'essence même du christianisme. Parce que Christ, c'est Dieu qui s'est incarné. Et c'est pour nous une gloire, et c'est pour ceux qui ne croient pas un scandale. Amen.